Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Mme Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 17 avril 2026 et je suis là pour te rappeler que ce jour du 17 avril 2026 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction du fait que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Il te dit expressément, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc si Jésus-Christ est dans ta vie, chaque jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Chaque jour est pour toi un jour de grâce, un jour que tu vas utiliser pour faire grâce à ceux qui te font du mal. Car Jésus a dit, comme nous avions dit hier, ceux à qui tu pardonnes les péchés, ils leur seront pardonnés. Tellement, il faut être sûr que tu es animé de l'esprit de Jésus-Christ. Si tu es animé de l'esprit de l'Éternel, tu vas devoir exercer la vengeance, tu vas devoir tuer le méchant, tu vas pouvoir exterminer ceux qui te font du mal, comme avaient conseillé Jacques et Jean à Jésus. Mais Jésus n'a pas suivi leur conseil. Quand il dit à Jésus, ces Samaritains qui ne veulent pas t'héberger, s'ils refusent d'héberger, ils méritent la mort. Alors il faut commander que le feu descende du ciel et les consume. Jacques et Jean croyaient à la toute-puissance de Jésus-Christ. Mais ils ne savaient pas que la puissance de Jésus-Christ n'était pas la puissance du mal, mais c'était la puissance du salut, la puissance de la grâce. Il convient pour toi aussi, en tant que disciple de Jésus-Christ, de t'assurer que l'esprit qui règne dans ta vie, c'est l'esprit de la grâce. En sorte que tu n'ailles pas te mélanger dans les guerres des gens, dans leur vengeance. Rien parce qu'un village refuse d'héberger Jésus, ces deux-là ont estimé ces gens-là. Tout ce village méritait d'être exterminé par le feu, comme a fait le prophète Élie, serviteur de l'Éternel. Or, Jésus-Christ n'est pas le serviteur de l'Éternel. Jacques et Jean étaient encore animés de l'esprit de l'Éternel. Mais Jésus-Christ leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ça, ce n'est pas l'esprit de mon Père. Je ne suis pas un destructeur, je suis un sauveur. Je ne suis pas un exterminateur. Je suis un sauveur, j'apporte la délivrance, j'apporte la grâce. C'est pour ça, comme j'ai dit hier, Jésus a dû souffler sur ses disciples pour mettre son esprit en eux. Il a dû recevoir le Saint-Esprit, en sorte que vous puissiez pardonner le péché, en sorte que vous puissiez vous positionner dans ma parole, dans mon évangile, dans mes enseignements. Et la mission que Jésus va leur confier, va les dire, Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit au nom de l'Éternel, mais au nom du Dieu le Père, qui n'est pas l'Éternel des armées, qui n'est pas un Dieu de vengeance. Et Jésus va ajouter, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus n'a pas dit, enseignez-leur à observer ce que Moïse a prescrit, ce que Élie a prescrit. Enseignez-leur à observer ce que l'Éternel a prescrit. Jésus a dit, enseignez-leur, observez ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Jésus a prescrit? Jésus a prescrit de pardonner en tout temps. Jésus a prescrit de faire grâce à ceux qui te font du mal. Jésus a prescrit de bénir même celui qui te maudisse. Jésus a prescrit de ne jamais maudire quelqu'un, de ne jamais faire du mal à quelqu'un. Jésus a prescrit cela. Et il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Jésus n'a pas prescrit d'utiliser la puissance, sa puissance qui est en toi pour exterminer l'ennemi, pour consumer l'ennemi. Jésus n'a pas demandé d'exercer la vengeance en tuant hommes, femmes, enfants et nourrissons. Jésus n'a pas demandé de traiter les ennemis sans aucune forme de pitié. Jésus n'a pas enseigné ça. Jésus a dit, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis qu'il faut pardonner.
Jésus dit aussi dans Matthieu chapitre 5, il vous a été dit, tu aimeras tes amis et tu haïras tes ennemis, mais moi je te dis, aime tes ennemis, fais du bien à ceux qui te font du mal, bénis ceux qui te maudissent. Et il ajoute, ainsi tu seras fils de mon Père qui est dans les cieux. Attention, si tu es capable de maudire, si tu es capable d'exercer la vengeance, si tu es capable de prononcer les paroles de malédiction sur ceux qui te font du mal, si tu es capable d'avoir des pensées d'extermination contre telle ou telle personne, tu n'es pas dans les enseignements de Jésus-Christ. Tu n'as pas l'esprit de Jésus-Christ en toi. Tu as l'esprit de l'Éternel désarmé. Il y a les dieux de la vengeance, les dieux de la destruction de l'ennemi. Mais Jésus-Christ, lui, il dit d'enseigner ce que lui a prescrit. Donc, quand quelqu'un vient te parler, il dit, je vais te parler de ma religion, je vais te parler de ci, de ça, vérifie bien ce qu'il te dit, correspond à ce que Jésus a prescrit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, pas ce que Moïse a prescrit, pas ce que tel curé, tel pape a prescrit, pas ce que telle religion a prescrit. Enseignez-leur à observer ce que Jésus-Christ a prescrit. Le maître, c'est Jésus-Christ. Le chemin, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Alors, ne te laisse plus piéger par des pensées ennemies qui vont s'installer dans ta tête pour te transformer en vengeur, pour te transformer en distributeur des malédictions, pour te transformer en tueur, en guerrier. Non. Si tu dois livrer une guerre dans les noms de Jésus-Christ, je dirais que c'est une guerre spirituelle contre l'ennemi, les mauvais esprits. Tu n'as même pas à livrer cette guerre puisque Jésus a déjà gagné cette guerre. Tu as tout simplement à t'installer par la foi dans la victoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne nous a pas demandé d'être des soldats, d'être bien armés pour nous défendre. Il nous a demandé de nous installer en lui. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Il ne s'agit pas de passer ton temps à user ta vie dans ce que les religions appellent les combats spirituels. Les combats spirituels, le combat contre les mauvais esprits, Jésus-Christ l'a déjà gagné. Et Jésus-Christ te donne cette victoire en héritage. C'est pourquoi il te dit que toi qui crois en lui, qui vis selon ses enseignements, tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse te nuire. C'est que la victoire, Jésus l'a déjà. Il y a beaucoup de croyants qui te détruisent la vie dans ce qu'ils appellent des combats spirituels. Ils sont en train de combattre. Tu n'as pas à combattre un ennemi vaincu. Tu n'as pas à combattre pour prendre une victoire qui a déjà été acquise. Ta mission, c'est de t'installer par la foi dans les enseignements de Jésus-Christ, dans la victoire de Jésus-Christ qu'il a remportée sur la croix. Bien sûr, tu dois passer du temps dans la prière. Tu peux jeûner si tu veux. Mais il y a des personnes qui usent leur santé dans les jeûnes et la prière parce qu'ils mènent des combats spirituels. C'est un faux combat. Le combat que tu dois mener, c'est quand une mauvaise pensée vient dans la tête, eh bien, tu dis, moi, c'est pas de Jésus, il met de côté. Accepte que l'esprit de Jésus-Christ transforme ta vie. Installe-toi dans la victoire de Jésus-Christ et rien ne pourra te nuire. Mais ne va pas abîmer ta santé. Bien sûr, il faut prier, il faut lire l'évangile, il faut méditer les paroles du Christ. Mais il ne faut pas s'user de la santé sous prétexte on veut une victoire.
Jésus a acquis la victoire pour toi. Tu dois t'y installer par la foi et tu verras cette victoire se manifester dans ta vie. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.